Il y a quelque temps déjà, j'ai eu la joie de recevoir dans ma boîte aux lettres un paquet de Lomography qui contenait 6 de leurs pellicules de la gamme Kino, 3 Berlin et 3 Potsdam dans leur version moyen format. Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on parle de la gamme Kino en moyen format de chez Lomography. Je te l'ai dit, les films viennent de la gamme Kino qui est en fait un hommage à l'esthétique des films noir et blanc de cinéma des années 20-30. Alors concernant l'origine réelle de ces films, puisqu'il est très peu probable que ce soit Lomography qui les fabrique directement dans ses usines, c'est très certainement des émulsions qui sont au départ fabriquées par Orbo, qui est un fabricant de films de cinéma, et il y a de très fortes chances pour que ce soit respectivement la Orbo UN54 et la Orbo N74. Même si c'est pas Lomography qui les fabrique, c'est pas vraiment un problème, puisque si ces films sont assez faciles à trouver en 35 mm quand on sait où chercher, et encore, c'est pas très évident de les trouver, c'est quasiment impossible de les trouver en moyen format. Lomography nous permet donc d'avoir accès à ces émulsions qui sont quand même pas évidentes à trouver quand t'as pas les bons contacts, mais en plus nous offre la possibilité de les shooter en moyen format. Donc ça c'est plutôt très positif, c'est ce que j'appellerais du bon rebranding de film, puisque certes on prend un film qui existe déjà, on le rebrande sous sa marque, mais dans un format qui autrement ne serait pas accessible, donc c'est plutôt quelque chose de positif. Comme si rouleau c'est déjà beaucoup, j'ai décidé de privilégier la qualité des images à la quantité, et en plus, comme ça me faisait une bonne remise en forme après les mois de confinement, j'ai décidé de prendre mon Pentax 6.7 pour shooter ces 6 pellicule, voilà, un appareil léger, discret, facile à transporter partout pour tester plein de pellicules dans un environnement différent. Super. Parce qu'en effet, je voulais shooter ces pellicules un petit peu comme tu l'aurais fait dans différentes situations, dans différentes choses, et en plus avec la fin des restrictions de déplacement, c'était l'occasion aussi de sortir un petit peu de la métropole lilloise pour aller faire ces quelques pellicules. J'ai donc commencé mon voyage dans l'univers Kino avec une sortie à Gand avec la Berlin 400 dans des conditions assez radieuses, très ensoleillé, alors peut-être pas les meilleurs pour un film 400 ISO, mais finalement avec le Pentax 6.7, comme quand tu l'utilises à main levée, il vaut mieux privilégier des vitesses assez élevées. Finalement 400 ISO c'est relativement confortable, même par temps ensoleillé. Cette photo, c'est vraiment ma préférée de la sortie sur cette petite après-midi à Gand. J'aime beaucoup la verticalité à la répétition des fenêtres et en même temps, il y a pas mal de textures avec le grain de la pellicule, ça va bien avec la brique, il y a aussi pas mal de textures et de diversité dans les différentes fenêtres et l'écriture rend vraiment bien avec le contraste. Je trouve que c'est ma meilleure photo vraiment de 5-6 que j'ai pu faire à Gand, parce que forcément en 6-7, on fait pas non plus 40 milliards d'images. Sur des vues d'architecture, le grain de cette Berlin 400 apporte vraiment une certaine texture. C'est un film qui va être assez brut, assez granuleux, mais qui garde quand même une bonne acutance. Sachant que là, j'ai développé la pellicule au microphène, qui est un révélateur grain fin, qui est plutôt fait pour les pellicules poussées ou les pellicules haute sensibilité, donc ça a quand même minimisé un petit peu la présence du grain et augmenté la sensation de netteté du film. C'est pas forcément un film que j'utiliserai beaucoup pour les portraits, mais c'est vrai que ça peut être une esthétique. En tout cas, c'est un rendu assez brut et assez proche d'une esthétique un petit peu film noir. Ça peut plaire à certains, mais c'est pas vraiment mon coup de cœur sur cette pellicule. Quelques semaines plus tard, on a fait une autre excursion en Belgique et cette fois-ci, j'ai emporté dans mon sac un rouleau de
Potsdam 100. Alors je connaissais déjà un petit peu la Potsdam parce que je l'avais shootée à sa sortie en 35 mm, mais j'avais jamais eu l'occasion de la shooter en moyen format. Parlons peu, parlons bien, j'avais déjà beaucoup aimé mes photos en 35 mm avec ce film, et là en 6:7 en moyen format, c'est un vrai régal. Le grain est quasi inexistant, l'image est douce, le contraste subtil, c'est vraiment un film qui a un modelé particulier, même si c'est pas le plus précis ou le plus net qu'on puisse trouver pour du 100 ISO. Il y a vraiment un modelé dans les images, une subtilité qui est, enfin en tout cas que moi je trouve vraiment très chouette. Alors, pour le coup, là ce film j'ai développé à l'ID11, un développeur beaucoup plus classique, parce que le microphone c'est vraiment pas prévu pour les films basse sensibilité, et de toute façon je n'avais pas trouvé les temps, donc je suis resté sur un développeur plus classique, mais je pense que ça a aussi renforcé ce côté modelé, puisque l'ID11 est un développeur assez classique, assez doux, qui je trouve un rendu des contrastes assez doux, et je pense que ce film, ça marche bien comme combinaison avec ce film. Cet amour de la Potsdam confirmé, je voulais tester une petite expérience dont j'avais entendu parler dans les recoins les plus sombres d'internet, le développement de cette pellicule en positif. En effet, quand j'ai reçu ces films de la part de l'Homographie, j'étais en plein dans mes expérimentations de développement en positif en noir et blanc. Tu peux retrouver la vidéo là-haut pour les détails, je vais pas rentrer dans les détails du procédé ici, mais globalement c'est pour avoir une image positive directement sur le film. Comme cette Potsdam et la Berlin sont des films de cinéma, c'était des films dont j'avais lu qu'ils étaient qui rendaient particulièrement bien sur ce type de développement, et comme il me restait une dose de révélateur de mon kit Adox Scala, je voulais essayer sur l'une d'entre elles. J'ai choisi la Potsdam parce que j'aime beaucoup ce film, et puis aussi parce que globalement le développement positif, ça marche mieux quand on utilise des films à grain fin, et j'avais peur qu'avec la Berlin ce soit un petit peu particulier. Pour les vues de cette pellicule, je suis allé explorer quelque chose beaucoup plus proche de chez moi, une zone résidentielle sous la pluie, pour avoir un contraste un petit peu différent de ce que j'avais fait dans les journées ensoleillées, et puis aussi pour maximiser un petit peu le nombre de détails que j'aurai avec le développement en positif. Et si les images scannées ont globalement mal rendu que quand on le fait en négatif, l'avantage du développement positif, notamment en moyen format, c'est qu'on récupère vraiment des grandes diapositives qu'on peut vraiment regarder, même sans projecteur, on a beaucoup de détails à l'intérieur, et c'est vraiment une très chouette expérience à faire avec du film comme ça, surtout en moyen format et surtout en 6:7, puisqu'on a vraiment des objets photographiques presque terminés qu'on peut vraiment profiter sans avoir à passer par un agrandissement ou un scan. Et dans le positif, c'est difficile à rendre en vidéo, mais il y a beaucoup de détails et on retrouve cette subtilité du film, ce contraste très doux qui est vraiment très agréable avec la Potsdam. Aujourd'hui, ça fait presque 3 mois et demi que l'Homographie m'a envoyé les pellicules et je pense qu'il commence à désespérer un petit peu de voir arriver ma review. Donc pour accélérer les choses, j'ai il y a 2 semaines pris les 3 dernières pellicules qui me restaient dans une sortie photo unique pour pouvoir terminer ça et avancer un petit peu sur cette review. J'ai pris donc les 2 Berlin qui me restaient et la Potsdam qui me restait et j'ai été faire des photos sur le parking d'un centre commercial un dimanche, puisque je sais pas, en ce moment j'ai une passion pour les espaces industriels et commerciaux entièrement vides, c'est des retours de confinement, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime photographier en ce moment, et je voulais voir ce que ça donnait avec cette pellicule et le 6.7, surtout que j'ai récemment acheté 2 nouvelles optiques pour le Pentax 6.7, un 55 3.5 et un 150 2.8, et que j'ai pas eu trop l'occasion de les tester, et c'était l'occasion de me faire un petit plaisir d'aller tester ces nouvelles pellicules et ces nouvelles optiques dans cet environnement.
Bon, j'ai déjà cramé une pellicule, donc ça va aller relativement vite, mais je suis vraiment très inspiré par le lieu, par l'ambiance. C'est vraiment tout vide, il n'y a personne, c'est très calme. C'est ce que j'aime bien dans ces zones qui sont habituellement hyper pleines de gens, d'activités, etc. Et là, tout s'arrête, c'est vraiment calme, c'est des zones qui sont mortes, qui sont vides, et je trouve que c'est assez intéressant. Esthétiquement, là avec moi j'ai 3 optiques aujourd'hui, j'ai le 55 mm que j'ai utilisé pour cette première pellicule, mais j'ai également mon 90 et mon 150. Je vais essayer pour les 2 pellicules suivantes de varier un petit peu les plaisirs, pour essayer de varier les points de vue. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est de regarder l'environnement au travers de différentes focales, puisque des fois ça donne des photos qui vont avoir un côté différent. Forcément, puisqu'on utilise différentes focales, mais d'avoir un point de vue un petit peu autre, un petit peu différent, je vois pas d'autres mots. Voilà, et en plus j'ai acheté ces optiques récemment et j'ai pas encore eu le temps de beaucoup les tester, le 55 et le 150, surtout le 150, donc c'est aussi l'occasion de prendre le temps de tester tout ça. Je voulais revenir sur 3 images en particulier dans cette série, à commencer par celle-ci, donc j'ai prise avec le Pentax 6.7 et le 55 mm sur la Berlin, puisqu'en face du parking du supermarché, il y a des immeubles, des barres de HLM, et je trouvais ça assez intéressant, la manière dont les 3 images avaient été rendues finalement sur le film. J'ai commencé par cette image-là qui était ma première idée, en incorporant la barrière du parking qui faisait, je trouve, un beau contraste et une belle ligne de séparation entre l'endroit où j'étais et l'immeuble. J'ai ensuite monté le 150 pour une vue plus rapprochée. Donc là, on a vraiment les immeubles de façon plus géométrique, mais je trouve que cette image, justement, est un plan un petit peu trop serré. On a un côté d'écrasement que je trouvais pas forcément hyper réussi, puisque ça manque un petit peu d'espace pour respirer, ça manque un petit peu de contexte, mais ça a été la deuxième image que j'ai prise en changeant de focale pour essayer justement de me rapprocher un petit peu des immeubles. Et cette troisième image qui est ma favorite de cette petite série, même si le haut de l'immeuble est coupé, j'ai pas pu vraiment faire autrement, mais qui incorpore, elle, le parking. J'adore le petit détail du centre avec le balcon, avec le parasol, etc. Je trouve que ça fait vraiment tout dans cette image, et le fait d'avoir à la fois l'immeuble où les gens vivent, le parking où sont leurs voitures qu'ils utilisent pour se déplacer, je trouve qu'il y avait vraiment un côté modern life, un côté vie moderne, étrange, un côté absurdité de la vie moderne qui se ressent dans cette photo, et je pense que c'est vraiment ma photo favorite de cette petite sortie photo, même s'il y a beaucoup d'autres images que j'aime beaucoup, je peux pas revenir en détail sur chacune d'entre elles, mais celle-là ce serait vraiment ma photo favorite de l'après-midi. Au départ, j'étais pas hyper fan du rendu de la Berlin, mais c'est vrai qu'avec cette série, et surtout plus je revois les images en éditant cette vidéo, plus je comprends un petit peu son attrait granuleux et son contraste, et plus je tombe amoureux petit à petit des images. Je sais pas si c'est parce qu'il m'a fallu le temps de digérer un petit peu la sortie, mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un certain charme dans cette image. J'aime beaucoup cette image de l'escalier avec le détail de la vieille voiture qui était garée dans le parking souterrain, et je trouve que le grain, la texture ajoute quand même quelque chose aux photos, et je trouve que cette série est vraiment sympathique avec ce rendu un petit peu sombre et sale de ce film. Et mon autre favorite de la série, c'est cette dernière image où il y a juste un personnage qui est seul au coin de ce désert de supermarché. J'ai vraiment attendu que la personne passe et se place au meilleur endroit que j'ai trouvé pour la photo. Je trouve que c'est vraiment un bon placement. Il y a vraiment ce côté ouvert sur la gauche, le bâtiment qui ferme bien, et j'aurais peut-être aimé la décaler d'un tout petit peu, d'un centimètre vers la droite. Je pense que ça aurait été un petit peu mieux pour être vraiment à équidistance du petit poteau et du mur, mais bon, c'est un détail, et je pense que c'est vraiment ma deuxième favorite en termes de contraste, en termes d'ambiance, et d'avoir juste ce personnage tout seul au milieu de cette série qu'on a vue totalement vide.
Je trouvais que c'était assez intéressant et ça faisait une bonne conclusion à cette petite sortie photo. Comme je suis un éternel indécis, j'avais aussi emporté avec moi mon Olympus AF1, un petit compact chargé avec de la Fuji Industrial 100 qui est un stock de pellicules que j'aime beaucoup et dont je garde un petit trésor de guerre parce qu'elle n'est plus fabriquée. Et il y a encore une fois de très belles choses. Je pense que sur certains aspects, je préfère presque les photos en couleur que les photos en noir et blanc, mais c'était vraiment dû aux conditions lumineuses et aux conditions là-bas. Franchement, je m'attendais pas à ce résultat parce que j'étais vraiment parti en tête de faire cette photo d'architecture en noir et blanc, mais la couleur ça rendait vraiment très bien et c'est vrai que je suis assez indécis sur cette sortie photo parce qu'à la fois j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec la Kino et en même temps je suis très très fan du rendu des photos en couleur. Peut-être que ça veut dire que j'ai bien fait de prendre les deux. Tu reverras aussi cette sortie puisque j'ai aussi shooté une Ektachrome dans le Pentax 6.7 à cette occasion, mais j'ai pas encore eu le temps de la développer. Pour en revenir au Lomo Kino, je suis vraiment satisfait du rendu des photos que j'ai faites dans cette sortie, mais également des photos que j'ai faites dans les pellicules précédentes à Gand et en positif et également à Bruxelles. C'est vraiment deux pellicules qui proposent un look très différent même si elles sont parties de la même gamme. Pour moi, la Berlin a un côté vraiment plus brut, un contraste plus fort, un grain plus présent, il y a un côté un peu film noir. C'est pas forcément le rendu que j'apprécie personnellement, mais je vois dans quel type de projet ça peut aller si tu as vraiment une esthétique par exemple de portrait un peu rude ou de la photo de concert. C'est quelque chose que je vois bien, c'est un film que je vois bien, de la photo de concert rock ou quelque chose comme ça. Bon, après c'est mes idées personnelles, mais je trouve que c'est un film un peu, en anglais on dirait gritty, mais il n'y a pas vraiment d'équivalence en français, un petit peu sale mais pas... Enfin bref, c'est un film qui propose un look assez distinctif, là où La Pose d'âme, pour moi, brille vraiment par son modelé, par sa douceur. Pour moi, c'est vraiment une pellicule soit d'architecture, où tu vas avoir beaucoup de détails, tu vas vouloir beaucoup de douceur dans ton image, ou de portrait, ou de studio. Il y a vraiment, même pour de la nature board, je pense que ça rendrait vraiment bien. Et pouvoir tester ces 6 pellicules dans différents environnements, sur la même saison, dans des conditions de lumière différentes, ça m'a vraiment permis de saisir la différence de rendu entre les deux, et je trouve que c'est vraiment intéressant de la part de Lomographie de proposer ces deux pellicules dans la même gamme, mais avec des looks esthétiques vraiment différents, qui plairont à différents types de photographes. Voilà, merci encore à Lomographie d'avoir envoyé ces pellicules, ça a été un plaisir de découvrir ces émulsions en moyen format avec un bel appareil photo, et tu trouveras le lien vers plus d'infos sur le site de Lomographie et les liens d'achat dans la description. En termes de disclaimer, je tiens à préciser que Lomographie ne m'a pas rémunéré pour cette vidéo et ne regarde pas la vidéo avant qu'elle soit mise en ligne, ils m'ont simplement fourni les pellicules pour le test. Et de ton côté, si tu aimes découvrir de nouvelles émulsions régulièrement, tu peux également dans la description aller voir le lien de la box argentique, qui est mon projet de box photo pour les photographes argentiques, qui te permettra de découvrir un nouveau film directement dans ta boîte aux lettres. Tous les 2 mois, c'est pareil, les informations sont en description. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as préféré la Berlin ou la Pose d'âme, ce serait intéressant d'avoir un petit peu ton avis dans ce que t'as préféré en termes de rendu. Moi c'est vraiment voilà, la Pose d'âme, la Pose d'âme, la Pose d'âme. Je pense pas que je re-shooterai de la Berlin, mais la Pose d'âme, il y a de très fortes chances qu'il y ait encore un rouleau qui passe par mon Pentax 6x7. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!